Beaucoup de jeunes gens déboussolés, par exemple, vont en voyage, vont à Katmandou, ou je ne sais pas, pour chercher la vérité, un sens à leur vie. Claire, c'est pas ce voyage qu'elle a fait. Elle a fait un voyage, oui, un voyage spirituel, voilà. Et au bout d'un an et demi, voilà, elle arrive au sommet de la montagne, qui a pu y avoir des difficultés, des dégoûts, des lassitudes, des enthousiasmes. C'est une âme donc qui avait soif de vérité et soif de Dieu. Hein. Je suis chrétien, l'eau du baptême lava mon âme et mit la foi. Je fus marqué du sceau suprême, la grâce vit et règne en moi. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, j'ai Dieu pour Père, je veux l'aimer et le servir. Avec sa grâce tutélaire, je veux pour lui vivre et mourir. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Claire, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi, Que vous procure la foi? la vie éternelle. Si vous voulez posséder la vie éternelle, observez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements résument toute la loi et les prophètes. La foi consiste à adorer un seul Dieu en trois personnes, et les trois personnes dans l'unité, sans confondre les personnes et sans diviser la nature divine. Le Père est une personne, le Fils en est une autre, le Saint-Esprit en est une troisième. Mais ces trois personnes n'ont qu'une seule nature, une seule et même divinité. Retire-toi, Esprit Saint, impur, et cède la place à l'Esprit Paraclet. Claire, recevez l'Esprit Saint par ce souffle et par la bénédiction de Dieu. Je vous signe le front pour que vous portiez la croix du Seigneur. Je vous signe les oreilles pour que vous écoutiez les enseignements divins. Je vous signe les yeux pour que vous voyiez la gloire de Dieu. Je vous signe les narines pour que vous respiriez la bonne odeur de Christ. Je vous signe les lèvres pour que vous prononciez les paroles de vie. Je vous signe le cœur pour que vous croyiez en Dieu. Je vous signe les épaules pour que vous portiez le joug de son service. Je vous signe tout entière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que vous possédiez la vie éternelle et que vous viviez dans les siècles des siècles. Il faut savoir que dans l'Antiquité chrétienne, il y avait toute une initiation et des moments où on rassemblait les catéchumènes et on faisait certaines prières, certaines bénédictions, certains exorcismes avant le baptême proprement dit, qui avait lieu donc le samedi saint dans la veillée pascale. Et donc, quand on parle de la nouvelle naissance, eh bien, ça sera le moment où l'eau sera versée sur le front. Le baptême proprement dit, par infusion de l'eau sur le front, au nom de la Sainte Trinité. Claire, recevez le sel de la sagesse, qu'il vous purifie pour la vie éternelle. Priez, élus de Dieu, mettez-vous à genoux et dites Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Levez-vous, achevez votre prière et dites Amen. Amen. Faites sur elle le signe de la croix, approchez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Dieu du ciel et de la terre, Dieu des anges et des archanges, Dieu des patriarches et des prophètes, Dieu des apôtres et des martyrs, Dieu des confesseurs et des vierges, Dieu de tous ceux qui vivent saintement, Dieu que toute langue proclame, et devant qui tout genou fléchit au ciel, sur la terre et aux enfers. Je vous invoque, Seigneur, sur votre servante Claire, pour que vous daigniez la prendre en votre garde et la conduire jusqu'à la grâce de votre baptême par le Christ notre Seigneur. Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, auteur de la lumière et de la vérité, j'implore votre éternelle et très juste miséricorde sur votre servante Claire, afin que vous daigniez l'éclairer de votre lumière. Purifiez-la et sanctifiez-la. Donnez-lui la véritable science, afin qu'elle devienne digne de la grâce du baptême, qu'elle garde une espérance ferme, un jugement droit et une doctrine irréprochable, afin d'être capable de recevoir votre grâce par le Christ notre Seigneur. Claire, entrez dans la Sainte Église de Dieu pour recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ la bénédiction céleste et avoir part avec lui, avec les saints. Ainsi soit-il. Quelques instants, plus profondément. Il est normal qu'en présence de Dieu, on l'adore. Et la prosternation est le signe de l'adoration. Elle n'est pas seulement corporelle, elle est le signe de l'âme qui reconnaît en Dieu son Créateur et son Sauveur. Effeta, codest ad aperire. In odorem suavitatis. Tuatem effugare diabole apropinguabit enim judicium Dei. Claire, renoncez-vous à Satan J'y renonce. et à toutes les âmes de Satan J'y renonce. et à toutes ses séductions. J'y renonce. Ego te lidio. Oleo salutis. In Christo Jesu Domino nostro. Quel est votre nom? Claire Marie-Christine. Voilà. Claire, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant? J'y crois. Attendez. Créateur du ciel et de la terre. J'y crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui a souffert la passion? J'y crois. Croyez-vous aussi en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? J'y crois. Claire Marie-Christine, que demandez-vous? Le baptême. Voulez-vous être baptisé? Je le veux. Voilà, alors maintenant, voilà, accolé sur le front. Voilà. Clara, Maria, Christina, ego te baptizo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Voilà ce moment tant attendu. On ne voit rien. Si, on voit les gestes, hein, mais intérieurement, on ne voit rien. Et pourtant, tout est changé. Le ciel entier contemple dans cette âme donc, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. La présence de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité vivante, hein, donc, dont le Père donc, engendre son Fils de toute éternité, et le Saint-Esprit, qui est l'amour du Père et du Fils, procède des deux de toute éternité. Eh bien, cette merveille qui est en Dieu de toute éternité, eh bien, se fait aussi dans l'âme du baptisé, qui est le temple du Saint-Esprit et qui est le temple de la Sainte Trinité. Les anges et les saints, eux, le voient et se réjouissent. Et spécialement votre ange gardien. Enfin, dit-il. Christ te salutis. In eodem Christu Jesu Domino nostro, in vita aeternam. Amen. N'oublions pas que cela s'est fait providentiellement en la fête de Saint Georges. Donc elle ne s'appelle pas Georges, Saint Georges est un saint parmi les plus priés dans l'Église catholique depuis la plus haute antiquité. Le livre de la légende dorée, propagé par Jacques de Voragine, dominicain, évêque de Gênes, qui a mis par écrit des vies de saints qui étaient donc,
commune, il n'y avait rien de nouveau, tout le monde reconnaissait le saint qu'il honorait, puisqu'il avait été représenté déjà des milliers de fois comme cela. Alors que l'essentiel, c'est pas que Saint Georges ait été comme cela, l'essentiel, c'est qu'on sait que c'était vraiment un ami du bon Dieu, et donc on sait qu'il a été pris par notre patron, donc, par tous les chevaliers, actuellement il est le patron des cavaliers, des régiments de cavalerie, encore avec les chars, ça. Et donc ça correspond tout à fait, pour autant que vous connaissez un petit peu clair, donc à son tempérament. Et donc il ne l'a pas choisi, je ne crois pas, mais c'est le bon Dieu qui a permis que Saint Georges préside à son baptême. Donc c'est tout un programme. Il ne faudra pas vous étonner après. Recevez ce vêtement blanc, puissiez-vous le porter sans tache jusqu'au tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ, de manière à posséder la vie éternelle, ainsi soit-il. Recevez cette lumière, gardez sans défaillance la grâce de votre baptême, observez les commandements de Dieu, ainsi quand le Seigneur viendra pour les noces éternelles, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints dans la cour céleste et vivre dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Claire, Marie, Christine, allez en paix et que le Seigneur soit avec vous. Ainsi soit-il. Excusez-moi, c'était long, mais 1 an et demi de préparation, j'en ai fait bien ça. Auguste Vierge Marie, ô vous qui êtes, après Dieu, mon unique espérance pendant la vie et la mort, dans l'intention de mieux vous servir, je me consacre aujourd'hui entièrement à vous. Ô tendre Mère du perpétuel secours, je vous consacre mon corps et mon corps avec tous mes sens, mon âme avec toutes ses facultés. Soyez la perpétuelle protection de tout mon être, mon perpétuel refuge contre les assauts de l'enfer, la perpétuelle gardienne de mon innocence, le perpétuel soutien de ma ferveur. Daignez me recevoir au nombre de vos enfants et me faire toujours ressentir les effets de votre maternel secours. Je veux désormais vous servir avec ferveur, vous invoquer sans cesse et travailler à vous gagner des cœurs. Aidez-moi, ô bonne Mère. Faites que je ne vous oublie jamais et que je redise toujours: ô ma souveraine, ô ma mère, souvenez-vous que je vous appartiens. Gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété.